je ne me sens pas persécuté, je suis périgourdin, français, européen. Je suis venu vous écouter ce soir sans aucun a priori, mais avec une certaine curiosité. Je suis membre du collectif contre le projet de grande mosquée à Bordeaux. D'ailleurs, M. Aucroux, j'ai lu votre déclaration dans Sud-Ouest et je tiens à vous féliciter parce que oui, nombre de Bordelais pensent tout bas ce que nous disons tout haut. Il m'a d'ailleurs été permis de constater sur un micro-trottoir cet après-midi, et où ils refusent ce projet, où ils sont circonspects quant à l'implantation d'une mosquée de plus de 12 000 m², pouvant accueillir plus de 2000 personnes sur Bordeaux, alors qu'il existe déjà sur cette même ville 4 mosquées, une rue des Menus, l'autre rue Jules Guesde, rue de la Halle et quai Richelieu, pour le quai Richelieu. En ce sens, nous refusons ce projet car nous le jugeons prosélyte et s'inscrivant dans un cadre politique d'islamisation de la France. En 1965, il y avait en France 4 lieux de culte. 50 ans après, en 2006, il y en a 2147. Alors, à une époque de déportation des populations du sud vers le nord, nous jugeons que les non-français d'origine, les non-français de confession musulmane n'ont pas vocation à s'installer durablement en France. Pardon. Je termine, et je pense qu'on se s'entend. Je termine. Vous avez parlé de laïcité, vous avez parlé d'identité. Si la France, vous avez parlé du génie français, s'il y a ce génie français, s'il y a cette laïcité, c'est parce que la France, ce pays, est de civilisation chrétienne. Et donc, nous avons le droit... Justement, non, on est là pour discuter. On avait donné des consignes. Juste ma question pour terminer. Non, c'est pas du tout ta question qui gêne, c'est qu'on filme pour diffuser quelque part, on ne sait pas où, et nous, on n'est pas là pour inverser les rangs de discussion en réunion de provocation. Je pense qu'il n'est absolument pas question que nous ne discutions pas, mais de filmer sans savoir comment finir ces images, c'est très dangereux. Vous comprenez pourquoi? Parce que justement, c'est des sujets difficiles. Donc, moi, j'ai eu de gros ennuis dans ma vie parce qu'on a filmé des choses à mon insu et qu'on les a diffusées à mon insu. Je pense que c'est pour des raisons de respect et de sérieux, surtout qu'on avait des accords. On filme toute la réunion. Je ne pense pas qu'on censurera ta question. Eric, que je te connais, hein, bien sûr. Et moi, je suis là justement pour faire une médiation. Donc, de toute façon, je vais me taire parce que cette question ne me regarde pas. Attention, se censurer, ça serait bien. Je m'arrête. Non, au contraire, on discute, mais filmer et diffuser n'importe comment, c'est inverser le travail qu'on essaie de faire, forcément, ça ne me plaît pas vraiment. Pour que la salle soit bien au courant, on avait dit que, bien évidemment, des personnes qui étaient hostiles, soit à cette réunion, soit à la construction des mosquées, étaient les bienvenus ici. Mais Bruno Larevière, qui est ici présent et qui m'a appelé encore ce matin au téléphone, j'avais pris un accord avec lui, je lui ai dit, ici, c'est l'égalité et réconciliation qui filme, un point, c'est tout. Il m'avait dit, oui, bien sûr, on va donner une parole, il semble que ce ne soit pas le cas, c'est l'égalité. Je confirme, c'est bien. Donc, allez-y, continuez votre question. Je suis un peu perdu. Alors, seriez-vous d'accord pour dialoguer? Parce que les Bordelais ne comprennent pas ou ne sont pas au courant. On explique qu'il n'y a pas de mosquée à Bordeaux, alors qu'il y a un projet à Mérignac, une mosquée pour 500 personnes. Il y a 4 lieux de culte. Est-il besoin d'une grande mosquée de 2000 personnes sur la ville de Bordeaux? Voilà. Pardon. Et seriez-vous prêt à discuter avec une personne du collectif, j'allais faire 3 ou sur TV5, afin qu'il y ait un véritable débat susceptible d'informer les Bordelais sur l'enjeu de cette mosquée pour la ville qui est somme toute important. Voilà.
c'est tout. Et on est là dans le cadre d'un débat, et tout ça. Oui, pas de problème. Non, mais ça c'est légitime. on est tout à fait d'accord sur les identités, sur l'immigration, sur ce dont vous parliez tout à l'heure, sur la mondialisation qui tue les peuples. Et vous défendez la vôtre. Moi, je ne peux pas comprendre comment on peut avoir une double nationalité, par exemple. Non, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez franco-marocain. Moi, c'est quelque chose que c'est pas un gros mot, là, je viens de dire. C'est simplement une question. Comment peut-on se sentir? Alors, question simple, il y a un match de foot, vous êtes pour qui? Plutôt ceci, plutôt cela. Il y a un conflit, vous êtes avec qui? Vous êtes cela. C'est un spectacle. Non, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave dans le cas. Il y a d'autres binationaux. Il y a des problèmes avec d'autres binationaux, notamment sur un conflit israélo-palestinien, qui pose réellement problème. Et quand je vois M. Lelouch, qui aujourd'hui parle au nom de la France, je trouve ça étonnant. Voilà, si ça peut calmer la salle. C'est possible. Ce genre de crainte, moi, je le conçois et je le perçois et je le comprends. Il faut qu'on se mette d'accord sur ce fait qu'il y a des craintes légitimes parce qu'il y a beaucoup de malentendus et on ne s'est pas rendu compte qu'aujourd'hui, en France, il y a des Français de la 2e, 3e, 4e, 5e, 6e génération et qui sont de confession musulmane. C'est une réalité. À Bordeaux et dans sa région, il y a plus de 30 000 musulmans. 48 000. Moi, je minimise. Si vous faites un petit tour dans la mosquée du Juillet, il y a des gens qui viennent à la mosquée, ils ne trouvent pas de place, ils reposent chemin parce qu'ils ne trouvent pas de place pour assister au sermon du vendredi, surtout quand il y a des vacances. Ou bien on laisse cette religion proliférer anarchiquement, où chaque musulman se construit sa religion, et vous aurez les musulmans que vous méritez. C'est la pire des solutions. Laisser les musulmans dans l'état sauvage, religieux, spirituel, anarchique. C'est dans votre intérêt qu'il y ait des mosquées où il y a des gens qui absorbent et canalisent l'expression de cette spiritualité et de cette présence. Je voudrais quand même là réaffirmer la magnifiquité, notamment de médiateurs. Éric est un ami, m'a reçu chez lui, c'est un honnête homme, et c'est un Français catholique de droite qui a peur de quelque chose, oui, je crois, qui a peur de, effectivement, d'une islamisation de la France, effectivement, qui se ressemblerait à une dépossession, à une destruction, une histoire, etc. Comme vous dites, vous le comprenez très bien, je le comprends très bien aussi. Je dialogue en permanence et avec vous et avec Éric et ce qu'il représente, et je suis, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce Français qui a peur de ces tensions communautaires qui montent. Et la question que j'ai envie de poser, parce qu'elle a sa non-réponse en elle-même, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Est-ce qu'on fait... il y a, on l'a dit, M. Laronière l'a dit un peu de manière ironique, il y a 50 000 musulmans à Bordeaux. Ils ont le droit, d'après la loi française, de pratiquer leur culte dans des lieux, s'ils sont financés par eux-mêmes en plus, ce qui serait mieux, etc. Est-ce qu'on décide de réaffirmer la catholicité de l'État français dans l'État français, et ça serait une loi qui n'existe pas, c'est on est dans un pays laïque, et est-ce qu'on arrive à un moment donné à des confrontations physiques d'une certaine frange de la population contre une autre, qui débouchent forcément sur de la violence, de la compréhension, de la haine, etc. Moi, je ne dis pas que j'ai rêvé de cette mosquée, que j'ai rêvé de la présence des musulmans en France. Je dis, nos gouvernements les ont fait venir. Ils ne sont pas là parce qu'ils ont obéi à un projet guerrier, ils sont là parce que nos gouvernements les ont fait venir. 35 ans après, ils sont là depuis des générations, ils sont de religion musulmane, et la loi française prévoit qu'on puisse pratiquer son culte. Puis, voilà. Et donc, à un moment donné, on est face à une loi, des tensions, et moi je crois que quand même, c'est un peu la justice de mon discours, il y a la certitude chez beaucoup de gens français, toi au moins tu as l'honnêteté de le dire, beaucoup de gens le taisent et sans doute le pensent,
que l'islam n'est pas compatible avec la France, que c'est une religion qui est une religion politique, qu'elle est hostile, qu'elle a un projet de déstabilisation, qu'elle a un projet de conquête, etc. etc. Ce dialogue-là, il est absolument essentiel, c'est pour ça qu'il n'y a pas de violence, c'est parce qu'il y a un peu triché selon son règle, et que moi je ne voudrais pas justement que ce débat alimente de la violence, parce qu'il y a des gens qui aiment bien ça, qui sont d'ailleurs souvent ceux qui sont le moins à la violence physique. C'est bizarre, ceux qui aiment bien déclencher des violences qu'ils ne seraient pas capables d'assumer. Moi qui suis ancien boxeur, pour vous dire que c'est très bien la violence physique quand elle se met à déferler. Et le but de cette réunion ce soir, il y a déjà les petits cons de gauchistes qui te détestent autant que moi, qui visiblement n'avaient pas envie de cette réunion. Hein. Le problème, c'est que la France est confrontée à des problèmes qui sont gravissimes, qui sont des problèmes effectivement identitaires, avec des craintes, des violences, des injustices, parce que c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que Juppé, finalement, respecte plus les musulmans que les catholiques. On peut avoir mais aussi il a des déclarations sur le conflit israélo-palestinien, tu l'as bien fait remarquer, qui sont aussi très gênants, je veux dire, voilà, et qu'on a l'impression que le français, effectivement, est dépossédé de lui-même, de son pouvoir, etc. Et cette sensibilité, je la partage en partie, à part que moi, je dis qu'on n'a pas de solution par la violence et l'aigreur, c'est-à-dire qu'effectivement, je ne vois pas très bien sur quoi pourrait déboucher un refus frontal de cette mosquée. Peut-être par contre que de découvrir que cette mosquée est un monument français, qui peut d'ailleurs participer, qui peut d'ailleurs être d'une esthétique nouvelle, qui soit pas strictement moi je reviens du Kosovo, il n'y a que des mosquées saoudiennes là-bas. Elles n'ont rien à voir avec les mosquées d'origine turque qui étaient les mosquées historiques du Kosovo. Donc je vois bien la différence entre l'islam kosovar de conversion et culturelle et un islam d'importation, d'ailleurs voulu par les Américains, c'est assez bizarre. Donc à un moment donné, c'est vrai qu'il y a toutes ces peurs, toutes ces incompréhensions, tous ces sentiments légitimes d'être dépossédé en tant que Français dans son propre pays, et ça j'insiste c'est le message que je veux vous faire passer, qu'il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui pensent qu'en tant que Français catholiques, ils ne sont pratiquement plus rien, et qu'on respecte toutes les minorités agissantes, sauf eux. Voilà. Et ça, c'est une sensibilité qu'il faut effectivement gérer. Si je pouvais aider quelque part à ce qu'un dialogue s'instaure, à ce qu'un respect s'instaure, à que de la peur baisse, et de la peur pour des raisons légitimes, parce que si je pensais clairement que vous êtes une cinquième colonne qui a pour but de nous envahir et de nous coloniser, et de nous transformer, etc., j'en serais pas très content. Mais je pense moi que le pire danger que nous subissons aujourd'hui, c'est la religion d'État qui est celle de la France, qui est la religion mondialiste, qui est la religion du commerce, de la destruction des valeurs morales. C'est pour ça que moi, je crois réellement que l'islam peut correspondre à une résistance de l'idéologie mondialiste. Et c'est pour ça que j'y crois un petit peu de ce truc-là, ce que j'appelle le droit des valeurs. Et j'essaye de façon très difficile, parce que ce qu'on découvre quelque part de partout, d'essayer de faire une médiation pour le bien de la France. Parce que je pense, pour te répondre à ta question, que malheureusement, à la question que tu poses, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Parce que même toi, cette réponse un peu violente, tu ne peux pas l'assumer, en réalité. Parce que c'est toi-même qui tombera sous le coup de la loi. C'est toi-même qui rapidement te trouvera marginalisé. Parce que même les gens qui t'incitent au bistrot à avoir une colère contre cette mosquée n'iront jamais jusqu'au bout. Et c'est des stratégies qui font penser un peu au barreau de l'OAS. Je veux dire, c'est que malheureusement, les musulmans sont là, nous les avons fait venir. Ils sont des Français, ils ont droit à pratiquer leur culte. Forcément, nous n'avons pas tous voulu, on peut même penser que c'est un malheur. Comment faire de cette situation de fait quelque chose qui termine positivement pour la France? Et je pense que non, c'est possible parce que nous n'avons pas le choix. Voilà, c'est ça que je dis. C'est qu'il faut donc que cette mosquée qui va exister soit une mosquée française, d'un islam français, qui aide les jeunes qui vont à la mosquée à devenir de bons citoyens français, et pas des voleurs, et pas des délinquants, et pas des gens qui détestent la France. Et c'est ça, mon espoir. Et je pense que nous n'avons pas le choix. À ce moment, il faut faire avec ce qu'on a du mieux possible pour l'amour de la France. Je pense que tout ce qui va vers la guerre civile en France, la haine, la radicalisation, est quelque part une défaite, et une défaite qui évolue sans doute par l'empire mondialiste, par des gens que tu n'aimes pas non plus, tu vois ce que je veux dire. Et malheureusement, si nous pouvions, même stratégiquement, retourner ces musulmans qu'on a instrumentalisés contre nous pour détruire le pays et en faire les meilleurs citoyens français et les meilleurs défenseurs de la France contre le projet de destruction mondialiste, il y aurait quelque chose de l'ordre de la justice manante, de l'ironie hegelienne et du bien qui personnellement me donne envie de tenter la chose. J'aimerais que demain, ce soit les musulmans qui finalement nous aident à sauver la France du projet de destruction de la France qui est le pays. C'est pour ça. Même si au départ, je n'ai pas plus que toi, je reconnais. Voilà. Et donc, d'ailleurs, j'insiste absolument pour dire qu'Éric est un ami, que le fait qu'il n'y ait aucune phrase agressive et de violence montre déjà
à cette personne courageuse qui est venue toute seule ici ce soir, qu'un dialogue est possible et qu'il n'y a pas de haine, etc. Et que tu serais sûrement beaucoup plus maltraité par les gauchistes, tu vois, et que déjà c'est peut-être une petite médiation qu'on peut se retrouver sur certaines valeurs que nous appelons de droite, qui est le sens de l'honneur, du respect, du courage, etc. Et que j'ai beaucoup plus de respect pour toi et pour les musulmans qui sont ici que pour tous les petits cons de gauchistes qui s'attendent à la sortie. Tous ensemble, car finalement nous n'avons pas le choix. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Non mais c'est vrai quelque part nous sommes obligés d'être fraternels entre nous contre ces gens. Tu sais très bien qu'ils nous haïssent encore beaucoup plus que tous les autres. Ils nous traitent de fascistes toute la journée. Ce n'est absolument pas polémique, puisque nous sommes dans un esprit de concorde, en tous les cas ce soir, et que nous parlons d'égalité et de réconciliation. Je voulais savoir si vous seriez à même d'appeler à chanter l'hymne, en tous les cas de notre pays, puisque nous sommes tous français, c'est-à-dire la Marseillaise. Mais bien évidemment, à l'issue, en tous les cas, de la réunion. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ça peut être une belle démonstration de francité, et je pense que les gens le feraient pour vous faire plaisir, mais ça m'est pas venu tout à fait à l'idée, je dois dire. Non, c'est... Ne prenez pas ça, ne prenez absolument pas ça comme une attaque. Je pense que nous sommes tous ici, en tous les cas, dans un esprit de conciliation. Non, mais la question est c'est pas une injure ce que ce monsieur est en train de dire. Mais non, j'ai pas. Mais attendez, moi je n'ai rien dit. Mais pourquoi vous dites vous, monsieur? Vous voyez ces amalgames permanents. Ce monsieur n'est pas moi. Comment? Eh ben nous, je veux dire, nous c'est les Français, membres de l'association Égalité et Réconciliation, et vous, c'est les Français de confession musulmane, parce qu'aujourd'hui, on a un dialogue entre musulmans. Mais non. Bah, écoutez, nous sommes. On va faire une dernière dans un débat. On va faire une dernière. Excusez-moi. Ne réagissez pas comme ça, c'est pas bon. On va faire une dernière question. Exactement. On va faire une dernière question et puis le débat sera terminé. Monsieur Soin, vous étiez le premier à critiquer Abdelmalik justement pour son comportement, oui. Pas comme d'autres, vous l'avez appelé un collabeur, parce qu'il défend qu'à son petit intérêt propre. Moi par exemple, si je dois défendre, moi par exemple, je suis premier avec mon faciès, non pas à chanter la Marseillaise, comme on me le demande, comme une marionnette, mais par exemple, je suis avec mon faciès, voyez-vous, je suis le premier à défendre Benoît XVI, contre toutes les attaques de Français de Souche qu'on me fait pour tous les procès comme s'il défendait le sida. Je suis l'apôtre messager vicaire du Christ, voyez-vous, c'est moi le défenseur du pape. Voyez-vous, avec mon faciès. Et à un moment, ce que je crois, c'est qu'il faut prendre position. Et là, je rebondis sur l'intervention de notre ami Eric, notre ami à tous. Je crois que derrière sa volonté de manipuler la laïcité comme ça, il y a une certaine petite répulsion inconsciente qui continue à tourner les musulmans comme ennemis. Il a peur aussi de ça, alors qu'il cherche à tourner la laïcité, la loi de 1905 qui était une loi de concorde, une loi d'apaisement, il cherche à tirer la couverture pour la tirer vers lui, pour essayer de créer en réalité la guerre, non pas l'apaisement qui a été voté par Jaurès et d'autres. Donc je vous dis qu'il faut faire attention, il faut essayer de prendre position, être intransigeant avec ce genre de proposition, à un moment vous dire non c'est de la connerie, non c'est raciste, non c'est discriminatoire, c'est tout, non c'est... Mais après il y a la manière de le dire. Il y a aussi la façon de le dire. Vous parliez, je crois que là, peut-être encore je vous suis, et qu'il faudrait la garder, non pas tomber aussi dans un travers de naïveté, être changé en bisounours, à faire du musulman, ne pas oser critiquer le sionisme par exemple, prendre position parce que d'autres prennent, eux, l'uniforme de Tsahal, alors que nous, on reste... Là-dessus, je me sens irréprochable. On me dit même que j'en ferai peut-être un peu trop. Ce que je veux dire, monsieur,
c'est que nous sommes... Vous voyez le piège qui nous est tendu. On essaye de montrer que la France est possible malgré sa diversité. Il y a des tensions dans tous les sens qui sont toutes explicables. Vous voyez, si nous ne sommes pas très malins, je dirais presque malins, c'est-à-dire de savoir parler sur un certain ton, ne pas tomber dans des pièges, ne pas dire nous, vous. Je n'ai pas demandé à ce qu'on chante la Marseillaise et le monsieur qui a demandé si on était capable de la chanter n'est pas de membre de mon association. Mais il se pose cette question légitime parce que sans doute... Est-il quelqu'un qui est venu déjà pour écouter? Donc il est là. Donc déjà grand respect. Parce qu'il est là, il fait pas partie des miens. Les miens, c'est égalité, réconciliation. Il n'est ni musulman, ni membre d'égalité, réconciliation. Et il se dit, ce que fait Soral est sans doute intéressant parce que je pense qu'il doit penser que je suis pas un traître ou un agent de l'étranger. Et il se dit, j'ai des doutes sur, effectivement, la capacité de fraternité des citoyens français d'origine musulmane. Et moi, je vous dis, l'amour est essentiel. Si vous pouvez très bien répondre à ce monsieur, je n'ai pas envie de chanter la Marseillaise à la commande, car on nous l'a demandé pendant des années et des années, mais je vais vous démontrer que j'aime ce pays bien plus que d'autres, car j'ai défendu Benoît XVI, qui a été beaucoup plus attaqué par les catholiques de Goliath. Aucun musulman n'a critiqué Benoît XVI. Ça, c'est efficace. Je vous demande... Et je vous le demande parce que c'est votre intérêt, ce n'est même pas le mien. Moi, j'ai un fonds de commerce tout réglé si je veux être sur la haine. C'est très facile. Je veux dire, je vous demande d'être super malin. Voilà, soyez malin, donnez des leçons de stratégie, des leçons de diplomatie, des leçons d'intelligence aux gens qui vous prennent à la limite un peu pour des cons. Parce que le problème, c'est de ne pas tomber dans les pièges. Et ça fait quand même des années, malheureusement, que beaucoup de Français d'origine immigrée manipulés par les médias, etc., sont tombés dans tous les pièges. Notamment SOS Racisme était un piège incroyable. Et je vous dis, soyez super malins, car le chemin est difficile, il est bordé d'embûches. Et notamment pour moi, je me sens aussi proche de ce monsieur que de vous largement. Je n'ai pas envie d'agresser ce monsieur, qui est un Français patriote, qui est venu à cette réunion au milieu de musulmans, avec l'hostilité de gauchistes antifascistes qui le prendront pour un fasciste, qui peut se faire casser la gueule dehors parce qu'il se pose des questions. Et il est là. Et s'il est là qui se pose des questions, il a déjà fait beaucoup du chemin. Je vous garantis. Hein. Donc, écoutez la question qu'il vous pose, elle n'est absolument pas hostile. Ce monsieur, il aime la France, il est français, et il se dit, est-ce que c'est français nouveau, parce que vous êtes plus récent dans son esprit que lui, ce qui est possible, parce que malheureusement ces perspectives, ces histoires existent, et il se dit, mais est-ce que ce type aime autant mon pays que moi, pour que je puisse le considérer comme mon frère? Égalité, liberté, fraternité. Et à cette réponse, à cette question, vous devez avoir une réponse d'intelligence et d'amour. Et malheureusement, c'est difficile compte tenu des contentieux. Et surtout que ces contentieux ont été entretenus, exacerbés par tous les salopards de la Terre. Et d'ailleurs, vous savez très bien, vous et moi, de qui on parle. Vous voyez? Échappons au piège de la haine communautaire qui nous a été tendue à tous. Car la France en crèvera, et c'est vous les boucs émissaires, ce n'est pas moi. Moi, je peux m'en sortir. Demain, je dis, oh les gars, j'avais pas compris, je croyais que c'était des musulmans sympas. C'est des agents du djihad, et je m'en sors. C'est vous qui resterez face au reste de la France avec l'hostilité. C'est vous qui êtes en danger. Le bouc émissaire, c'est vous. N'oubliez pas ça. Donc il faut que vous soyez super intelligent et super fraternel. Et je dis, ce n'est pas facile compte tenu de ce parcours que vous avez eu. Mais moi, pourquoi je vous comprends très bien? Parce que j'ai le même parcours un peu. Français déclassé, ruiné, père tolard. Je sais ce que c'est que l'injustice. Je sais ce que c'est que le mensonge. Je sais ce que c'est que de porter des fardeaux que vous n'avez pas choisis. Je suis un être coléreux, c'est pour ça d'ailleurs que je m'entends bien avec certains, parce que je n'ai pas le langage que ce que je reprochais à Tariq Ramadan, tu parles comme un mec qui a fait Sciences Po. Moi, quelque part, j'ai la haine, tu vois. Je sens une urgence, je sens un danger, tu vois ce que je veux dire. Le train, contrairement à Finkielkraut, il ne passe pas devant moi, il me passe directement sur les pieds, tu vois. J'ai pas envie de me faire écraser les pieds, j'ai pas envie que mon pays s'écroule, j'ai pas envie de ne pas savoir quelle rue je peux prendre ce soir pour pas me faire ratonner par les juifs ou les musulmans parce qu'on aura fait une France balkanisée. Je reviens des Balkans, j'ai vu ce qui s'était passé là-bas, c'est le piège auquel nous devons échapper. Ça vous demande, et j'espère que vos instances morales, les gens qui sont chargés de vous éduquer, et notamment dans les mosquées, tant mieux, vont faire ce travail qui doit être à la mesure des pièges qui vous sont tendus, d'intelligence et de subtilité et de fraternité du discours. Voilà, je sais que c'est difficile, parce que même moi je m'énerve souvent alors que je ne devrais pas. Mais je veux dire, je comprends pourquoi vous avez répondu à ce monsieur, mais il faut comprendre sa question, elle n'était pas injurieuse, il est là, n'oubliez pas qu'il est là. C'est très courageux d'être là et ça veut dire qu'il s'intéresse à vous. Voilà. Et moi ce que j'aimerais après, c'est qu'on aille boire un coup tous ensemble et qu'on se dise finalement, j'ai rencontré ce jeune Mouloud français, il est incroyablement français, je veux dire, ça pourrait être mon voisin, etc. Plutôt que de se dire, voilà. Et malheureusement pour ça, il faut organiser des rapprochements physiques, parce que le reste c'est du baratin. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile, voilà. Et si ce soir, grâce à cette réunion, des gens issus de la mouvance identitaire et des gens du Front National, les autres je m'en fous à la limite, les autres c'est des moutons, hein, ils acceptent tout par soumission, se disent j'ai rencontré ce soir des patriotes musulmans qui valent largement
les connards de gauche, les gens de mon quartier, les lâches, etc. Je pense qu'avec eux, demain, on peut faire une France respectable, etc. On aura marqué des points. Voilà. Alors, je fais ma partie du boulot, je ne peux pas faire plus. Comme je dis, je ne peux pas vous manipuler. Hein. Par contre, je peux essayer de vous faire passer quelques messages, et pour ça, je mouille le maillot, je vous le garantis. Hein. Voilà. Alors...